On va donc faire juste des petits trous comme ça. Là, je vais pas tous mettre, puisque j'en mettrai en pleine terre plus tard. Vous voyez, les graines sont quand même très fines. Donc là, les prendre à la main, c'est un peu plus compliqué. Là, il faudra avoir le réglage qui convient. Donc on y va. Donc on fait des trous, comme vous avez vu. On met 4, 5, 6 graines par trou. Alors là, c'est le basilic marseillais, celui-là. Donc les feuilles sont plus larges et beaucoup plus parfumées. Après, quelle que soit la variété, on va les mettre au chaud, c'est encore très tôt. On les met au chaud, on les met à lever, on veille qu'ils ne manquent pas d'eau, qu'ils aient de la lumière quand même suffisamment. On les repassera au potager. Mais alors quand on va les mettre au potager, on va les mettre à proximité des plants de tomates. C'est très important parce qu'ils ont les mêmes besoins nutritifs que la tomate. Ils s'entraînent un peu, ils se complètent, basilic et tomate, et même les prédateurs qui vont plutôt vers la tomate, ils vont moins. C'est très bénéfique de les mettre côte à côte. Donc faisons en sorte de mettre tous les atouts de notre côté en les mettant au potager à proximité les unes des autres. Dès que ça monte, vous coupez en permanence, il faut tailler la tête. Alors surtout les laissez pas monter à fleurs parce que après ils montent à graines, etc. Et puis c'est fini. Donc on les coupe régulièrement, on les taille et on les laisse se développer de la base. C'est simple, c'est facile, c'est pour ça que je vous dis ne les mettez pas trop loin de la cuisine, si vous devez les arroser, ce sera plus facile.